Dans cette vidéo, je vais vous montrer les coulisses d'un shooting dans un style dark and moody autour d'une soupe d'un velouté à la betterave avec des tons gris et le rose de la betterave qui va ressortir. Pour cela, j'utilise l'énorme softbox qui est derrière moi. Donc à l'intérieur de la softbox, on a un flash studio, mais je pourrais également shooter cette photo à la lumière continue ou avec un flash Cobra. J'ai pas énormément de lumière naturelle dehors, donc je préfère utiliser la lumière artificielle en ce moment. Ensuite, j'ai une couche de diffusion et puis une grille en nid d'abeille qui va me permettre de diriger la lumière, et c'est ce qui me permet d'avoir cet effet dark and moody, parce qu'on va avoir de la lumière uniquement sur le sujet et très vite la lumière va baisser aux extrémités, au coin de l'image, de la scène. Donc c'est un style un petit peu différent que la photo que je vous avais postée dans un coulisses de shooting autour du chou, donc c'était également dans le style dark and moody à la lumière naturelle, où là par contre j'avais vraiment sculpté la lumière avec des cartons mousse noirs de façon à avoir juste un ray de lumière là où je le souhaitais. Là je ne vais pas utiliser de carton mousse noir, je vais uniquement utiliser cette softbox avec la grille en nid d'abeille, et vous allez voir que j'arrive également au résultat souhaité. Alors je vous avais fait une vidéo avec mon matériel en lumière artificielle, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir si vous souhaitez plus de détails. Après, au niveau de la mise en scène, donc, je me suis installée sur mon plan de travail habituel, sur lequel j'ai mis un fond en vinyle dans les tons gris, gris qui tire un petit peu vers le bleu. Je vais avoir 2 bols de soupe bien remplis à la betterave. J'ai choisi des bols assez larges pour qu'on puisse ajouter un petit peu de garniture, et puis qu'ils ne soient pas trop petits, parce que je vais sans doute essayer d'être dans le plan. Donc si on a des bols trop petits et la main à côté, ça risque d'être un peu disproportionné, pas très équilibré. Donc je voulais des bols assez grands. On a des cuillères à soupe très vintage, donc des cuillères à soupe en argent qui sont très patinées, très oxydées. Une énorme cuillère à soupe, je ne suis pas sûre de l'utiliser, mais je l'ai à proximité. J'ai également pris un tissu gris, donc pour aller dans le ton de l'image. 2 petites soucoupes qui iront sous les bols de soupe. Là, je suis pas sûre de l'utiliser. J'ai 2 petits pots pour le sel et pour le poivre qui sont dans les tons, donc noir et un peu gris-beige. Au niveau du stylisme de la soupe, j'ai un peu de crème fraîche, de la betterave râpée, et on verra si j'ajoute d'autres choses en fonction de ce qui me vient à l'esprit quand je vais commencer à mettre en scène les soupes. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Je suis Mélanie, créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire, et également formatrice en photo culinaire. Vous aurez le lien de mes formations en ligne dans la barre d'infos. Je publie une vidéo par semaine sur cette chaîne. Alors j'ai installé mon flash dans le coin, du coup un petit peu en contre-jour, puisque l'appareil est ici et que ma lumière va venir de par là, donc on n'est pas tout à fait en contre-jour, c'est-à-dire face à l'appareil, mais on va être légèrement sur le côté en arrière, donc l'oblique arrière gauche. Je viens de m'apercevoir qu'il fallait que je change de softbox parce que mon chat l'a fait tomber et que la tige est morte. Donc bon, ça va le faire pour ce shooting là, mais je suis ravie d'avoir des chats. Bref, j'ai mis l'angle un petit peu en hauteur, de toute façon parce que j'ai pas le choix, parce que la tige est morte. Et puis ça me permet aussi d'avoir la lumière sur l'intérieur des bols de betterave. Donc maintenant je vais créer un petit peu ma mise en scène. Je vais commencer à regarder les réglages de l'appareil photo, à regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai dans l'angle, qu'est-ce que j'ai dans le viseur. Ok, ça me paraît pas mal au niveau du cadrage, donc je vais pouvoir composer ma mise en scène. Donc je vais dresser surtout sur ce coin-là. Je vais utiliser pour cela le tissu gris, comme j'ai l'habitude de faire. Je vous ai fait un coulisses de shooting il n'y a pas si longtemps que ça sur un bol de soupe orange, c'était à la carotte, donc on avait un petit peu les mêmes principes de stylisme. Et puis vous pouvez également télécharger une fiche gratuite sur le stylisme des soupes sur mon blog. Vous aurez le lien dans la barre d'infos.
Donc là, j'ai fait un petit peu le dressage de la soupe en mettant un peu de crème fraîche, de la betterave râpée, quelques grains de poivre. Et donc je suis en train de voir quelle est la meilleure composition avec les 2 bols de soupe et puis les petits pots de sel ici. Donc pour ça, je fais des ajustements, je regarde en faisant une photo ce que cela rend. Donc là, je suis en train de chercher à avoir la photo la plus équilibrée possible. On a cette zone-là qui est vraiment là où la mise au point est faite, qui est la zone nette. Après, ça va être un peu flouté. Le problème, c'est si je mets à la fois ces pots-là et le bol de soupe de ce côté-là, ça va pas être équilibré. Et je cherche à avoir en fait une photo bien équilibrée. Et j'aimerais bien quand même avoir les deux bols de soupe hein, pour que ça paraisse un petit peu convivial. Ok, je vais quand même essayer avec un seul bol. Et malgré tout, je vais ajouter un carton noir ici pour bloquer une partie de la lumière parce que mon fond est assez clair pour du Dark and Moody, ce qui fait que les ombres tombent pas tout de suite sur ce côté-là. Donc je vais bloquer la lumière. Donc, je réduis la lumière que j'ai ici qui me sert à filmer cette vidéo parce que ça rentre un petit peu dans l'image et pas que le flash qui est pris en compte et ça me dérange un peu. Voilà, là j'ai une image qui me convient et je voudrais ajouter un petit peu de côté humain avec une main, quelque chose. Donc j'ai branché la télécommande à mon appareil photo et puis je vais utiliser le retardateur. Ok, ça me paraît pas mal cette idée. J'aurais bien aimé avoir quelque chose qui chute sur la soupe. Si j'utilise du poivre et que j'ai là cette zone-là assez sombre, mon tablier qui est noir assez sombre, le poivre va pas ressortir, c'est du poivre noir. Donc je vais saupoudrer du sel à la main. Donc pour faire cette série de photos, je vais utiliser la télécommande encore une fois et en mode rafale cette fois-ci. Voilà, donc j'évite aussi de trop saler, trop mettre de sel parce que c'est quelque chose que je vais manger après. Ok, j'ai bien la chute de sel, mais ma main est vraiment très haut dans le champ. Du coup, je vais remonter un petit peu mon appareil pour que on ait la soupe qui soit plutôt au tiers bas, alors que là elle était plutôt au tiers haut, et qu'on voit du coup la main qui verse le sel. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais réduire mon ouverture pour être sûre d'avoir la chute de sel qui soit nette, un peu plus de chance d'avoir cela net. Donc j'ajuste la puissance du flash en conséquence. Pour vous donner les réglages, je suis donc à 1 centième de seconde pour la vitesse qui correspond à la vitesse de synchronisation de mon flash, enfin de mon appareil photo au flash, je vais y arriver. Ouverture 6.3 et puis une puissance du flash à 1/16e et ISO 100. Hop, c'est reparti. Alors, je trouve que ma main est un peu haute sur les photos, donc je vais refaire avec la main plus basse. Et comme j'ai quand même pas mal salé ce bol, je vais prendre l'autre bol. Ok, ça me paraît pas mal. Alors voici la photo avant retouche et la photo après retouche. Donc si jamais vous souhaitez apprendre à faire des photos à la lumière artificielle, qu'il s'agisse de lumière artificielle continue ou au flash, que vous ne saviez pas forcément quel matériel utiliser en fonction du style de photo que vous souhaitez, qu'il s'agisse de photos dark and moody, de photos d'action, de photos dans les tons clairs, je vous explique tout cela dans ma formation en photo culinaire à la lumière artificielle. Vous avez le lien dans la barre d'infos. J'espère que cette série de photos et ces coulisses de shooting vous auront plu. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.